On met tout ça à la carte de crédit. Là, tu dis, pas grave, je fais des points. La vie est belle. L'autre grosse erreur que je vois vraiment souvent, ça va être au niveau du budget. Parce que les gens vont dire, écoute, j'ai de l'argent dans le compte, j'ai 2000 dans le compte, j'ai 2000 sur la carte de crédit, fait que je vide entièrement le compte pour clairer la carte de crédit, je ne peux pas d'intérêt ce mois-ci. Fait que là, tu es tout content, puis logiquement, ça a l'air bon, mais là, ce qui se passe, tu n'as pas d'argent à manger. Tu mets tout ça à la carte de crédit. Là, tu dis, pas grave, je fais des points, la vie est belle. Là, tu joues au yo-yo entre les deux tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? Mais ta dette de 2000, tu ne l'as jamais vraiment payée. Tu l'as juste comme devancé, puis tu as vidé ton compte en échange, puis tu t'en sors pas. Là, ce qui se passe avec ça, oui, tu vas être sauvé de 20 d'intérêt, mais pendant combien de temps tu vas tirer cette dette-là? Puis, comme je disais tantôt en plus, ben, les bad luck qui arrivent quand tu n'as pas une scène. Fait que là, il va arriver un bris de plus, puis là, tu vas mettre un peu plus d'argent sur la carte. L'argent, ça marche. Puis là, tu commences à creuser 1, 2 cartes pour être capable d'arriver. Puis là, tu jongles entre les cartes en mettant l'argent d'une place à l'autre. Ta cote de crédit diminue. Fait que là, tu t'embarques dans une affaire que tu t'en sors pas. Puis normalement, ce qu'on devrait faire, puis ça je l'ai déjà calculé, j'ai déjà montré, je peux montrer les chiffres par après. L'idéal, c'est mieux d'avoir de l'argent dans le compte, puis payer avec un montant fixe tes dettes. C'est-à-dire qu'une carte de crédit de 2000$, là, si tu mets 200$ par mois dessus, incluant les intérêts, 11 mois est payé. Est payé, tu n'as plus une scène à devoir à personne, puis tu t'es pas fait tant mal que ça en mettant un 200$ one shot. C'est de la discipline de mettre 200$ par mois sur sa carte de crédit alors qu'on peut juste mettre le montant minimum. Oui, mais en même temps, cette discipline-là est bonne pour le reste. Parce qu'une fois que tu l'as développé, puis là, on va parler d'épargne, mais là, tu te dis, écoute, je suis habitué de mettre 200$ par mois, je peux mettre 200$ en épargne, je peux mettre de l'argent ailleurs. Puis psychologiquement, ça fait du bien. Hey, j'ai été responsable, j'ai clairé une dette. Psychologiquement, là, tu te sens plus grand, tu te sens meilleur. Tu as le goût de t'embarquer dans d'autres choses, puis tu es encore plus responsable. Là, tu te dis, ça me mature, c'est le fun. Mm-hmm. Mais ta dette, si tu veux jongler avec, puis justement, des mois, tu payes un intérêt, des fois, tu ne payes pas, ça prend combien d'années de la régler? Puis moi, j'ai fait des analyses, j'ai checké du monde, ça, des fois, c'est 5 fois plus long en moyenne. Quelqu'un qui jongle avec sa carte, ça va prendre 5 fois plus de temps, mais il va sauver la moitié des intérêts. Ça coûte 2 fois et demi le coût que ça aurait coûté de juste la payer sur un an à raison d'un montant fixe. Mm-hmm. Donc, tes dettes, dans tous les cas, tu essaies de consolider ça la première étape. Tu as 50 cartes de crédit, mais non toutes sans même si tu peux. Ta cote de crédit va manger une claque, mais dans tous les cas, tu n'es pas capable d'acheter autre chose si tu es déjà dans ce scénario-là d'une manière ou d'une autre. Fait que, premier point, ce qu'on a, tu consolides tes dettes, puis après, ça fait un montant fixe. N'essayez pas de mettre un 800$ one shot ou un 1000$ parce que tu avais de l'argent dans le compte. Garde l'argent dans le compte. Comme ça, s'il y a une autre bad luck, tu as de quoi pour te payer. Puis l'autre affaire que, par contre, qui est à faire attention, c'est du monde qui, aussitôt qu'ils ont de l'argent dans le compte, ils veulent la flamber. Mm-hmm. Ça, c'est une autre affaire.